Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Mondes et Moon Guidance, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous vous portez bien. Alors tout d'abord je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, merci pour ce soutien. Merci également aux anciens pour votre fidélité, merci à toutes et à tous pour tout ce que vous apportez au sein de cette chaîne, pour tout ce que vous partagez au sein de cette chaîne. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de pouvoir vous guider, que les guidances, de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci infiniment. Cela me booste, me motive à vous transmettre d'autres messages. Donc merci du plus profond de mon cœur et mon âme. Vraiment, merci. Sachez que je vous renvoie à toutes et à tous toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et du plus profond de mon cœur et mon âme. Je vous en remercie vraiment chaleureusement. Je remercie aussi également les personnes qui viennent vers moi pour les demandes de guidance privée et la confiance accordée. Sachez que cela me fait vraiment très plaisir. Donc merci infiniment. Si vous avez besoin d'un tirage privé, tout est inscrit en bas de la vidéo. Il n'y a qu'un seul moyen pour pouvoir venir vers moi, pour pouvoir avoir une guidance privée, c'est uniquement par mail. Je ne suis que sur YouTube, je n'ai pas de site internet et je ne suis ailleurs. Je ne suis pas ailleurs, d'accord? Donc je suis uniquement que sur YouTube. Voilà. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance sentimentale générale. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que les guidances ne vous parlent absolument pas, c'est que la guidance n'était pas pour vous. Si vous voyez que mes énergies ne correspondent pas aux vôtres, vous zappez tout simplement. Et n'oubliez pas aussi que tout ce qui est dit lors de ce tirage est dit avec amour, authenticité, bienveillance, que ça soit positif comme négatif. Pas de complaisance, c'est les vacances. N'oubliez pas également que vous avez votre libre arbitre concernant la décision finale, elle vous appartient. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. N'oubliez pas aussi que pour la personne pour qui vous regardez la vidéo a également son libre arbitre. Et n'oubliez pas que c'est un tirage intemporel. Donc elle est effective au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise par rapport à la temporalité. Tout ce qui doit venir vers vous arrivera au juste moment. Alors, pour les personnes qui ne savent pas où se situe mon adresse mail, au niveau du titre de la vidéo, vous cliquez dessus, il y aura un descriptif et vous y trouverez mon adresse mail. Voilà, voilà. J'espère que votre semaine va bien commencer, j'espère qu'elle commence bien, j'espère que vous avez pu passer un agréable week-end. J'espère que vous avez pu vous détendre, que tout se passe au mieux de votre côté, que ce n'est pas trop compliqué. Sans plus tarder, on va aller voir ici ce qui se passe au niveau énergétique et mes guides m'invitent à aller voir ce qui se passe au niveau des polarités masculines. Allez, on va commencer avec l'oracle angélique. C'est parti. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui se passe chez les masculins. Allez. Chez la polarité masculine, alors ça peut être homme-homme, femme-femme, homme-femme. Ça peut être une féminine qui est, une femme qui a une polarité masculine un peu plus prononcée. Vous mettez selon votre situation, bien évidemment. Et n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Donc si cela ne correspond pas à votre autre, ou c'est que ça vous correspond, c'est que le message est pour vous. Et vice-versa, si cela ne correspond pas à votre autre, c'est... que ça ne correspond pas. Enfin bref, vous m'avez comprise. Allez, sans plus tarder, quels sont les messages? Quels sont les messages et que se passe-t-il du côté des masculins, s'il vous plaît? Que se passe-t-il du côté des masculins, s'il vous plaît? Que se passe-t-il du côté des masculins, s'il vous plaît? Ouais, on a quelqu'un qui... Ok. Bon. Alors... On invite ici à être dans des énergies de positivité, d'amour, de plaisir, d'humour et d'enthousiasme. On a quelqu'un qui est assez enthousiaste, quelqu'un qui va faire preuve d'humour, quelqu'un qui va être dans des énergies de taquinerie, une personne ici qui joue à cache-cache, j'entends. Une personne qui joue à cache-cache. Alors je sais pas, peut-être que ça vous parlera. On a une personne en tout cas ici qui
Une personne qui arrive vers vous et quelqu'un qui aura beaucoup d'humour. Quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de moments de plaisir, beaucoup de moments de détente. Quelqu'un qui est assez enthousiaste à l'idée peut-être de vous revoir ou quelqu'un qui, quand vous allez rencontrer ou quand vous allez voir cette personne, si vous ne la connaissez pas encore, hein, c'est une personne qui aura cette énergie de rire, de détente, d'humour, d'amusement. En tout cas, ici, on vous invite vraiment à être dans le divertissement, à être dans l'humour, à être dans la légèreté. D'accord? J'ai l'impression ici que vos enfants intérieurs, ça tire beaucoup. Mais il peut encore subsister peut-être un petit peu encore de mental et d'ego qui sont présents au niveau physique, au niveau terrestre, dans la matière. Et ici, nous avons une personne ici qui est dans la gratitude. On a une personne ici qui est dans la gratitude, qui est dans la satisfaction, en tout cas, on vous invite vraiment à être dans cette gratitude. Donc, petite parenthèse encore une fois, parce qu'en ce moment, c'est c'est la Saint-Manzel. Mais petite parenthèse, à la place de venir, que ce soit ici ou ailleurs, hein, de toute façon, critiquer, arrêtez de critiquer, ça sert à rien. Vous savez que quand vous critiquez, vous propagez des énergies négatives que vous transmettez à vous-même. Parce que n'oubliez pas que vous, vous attirez ce que vous vibrez. Donc si vous vibrez comme ça des énergies négatives et que vous pointez du doigt quelqu'un et que vous êtes dans des énergies de méchanceté, de critique, de médisance, etc., ben vous savez que vous allez l'attirer à vous, en fait. C'est des énergies que vous transmettez à vous-même. Donc, soyez plutôt dans la gratitude de ce que l'on vous transmet de manière générale et globale dans votre vie de tous les jours. Ne serait-ce que de vous réveiller avec une bonne santé, même si bon, il peut y avoir des défaillances et même s'il peut y avoir quelques complications par-ci par-là, mais voilà, de vous lever en bonne santé. N'oubliez pas que il y a toujours pire en fait ailleurs, entre guillemets. Et puis pareil, après avec tout le reste, en fait, voilà, vous avez un toit, vous avez de quoi manger, vous avez de quoi vous laver, vous avez de quoi vous habiller, enfin tout ce que vous avez en fait au quotidien. N'hésitez pas à être dans les énergies de gratitude et de remerciement vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis de votre Dieu, vis-à-vis de la source ou vis-à-vis de vos guides, enfin en qui vous croyez en fait. Hein. N'hésitez pas à être dans cette gratitude parce que c'est extrêmement important, parce que c'est une énergie qui est la plus haute vibratoirement. Plus vous allez être dans la gratitude et plus votre aura va s'illuminer, plus vous allez attirer à vous de belles choses. Donc n'hésitez pas à être dans la gratitude aussi de voilà, de tout ce que vous avez pu vivre, même si ça a été compliqué par le passé, parce que ça vous permet d'être la personne que vous devenez, de ne plus reproduire les mêmes erreurs, de ne plus reproduire les mêmes schémas. En tout cas, voilà, être dans la gratitude, c'est extrêmement gratifiant et tellement positif aussi. Et n'oubliez pas aussi d'être dans la gratitude vis-à-vis de vos guides qui font un énorme travail de leur côté pour vous apporter en fait des énergies de guérison, des belles vibrations. En tout cas, voilà. Il y a il y a un travail de fou, même si vous ne le voyez pas physiquement. Et même si ça ne se prouve pas, hein, avec des formules mathématiques, etc. Mais oui, ils font un travail de fou de leur côté. Donc, n'hésitez pas à être dans la gratitude aussi de vos guides et puis des défunts aussi qui vous protègent et qui vous guident. 9-9 quand je dis ça. Voilà. Donc, très beau message déjà pour commencer. On continue avec la petite carte du jour. Alors là, j'ai une chanson qui m'arrive. C'est je le vois, je le sens, je le sais. Quand t'as mal à l'autre bout de la terre, quand tu pleures pendant des heures sur mon cœur, je pourrais hurler, le jurer, même si je ne vois rien.
suis, je sens ton chagrin. Donc, je ne sais plus, je crois que c'est Si tu m'aimes de Lara Fabian. Il me semble que c'est cette chanson-là. Allez, c'est parti. N'hésitez pas quand il y a des chansons comme ça à aller simplement voir les paroles, voir s'il n'y a pas quelques messages pour vous. Sinon, d'aller écouter la chanson, peut-être que ça peut vous parler, peut-être que c'est une chanson particulière pour vous, ou peut-être tout simplement qu'il y a un certain message dans la chanson. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Oh, spontanéité. Il y a quelqu'un qui va faire preuve de spontanéité, qui va venir vers vous avec une forme de spontanéité. En tout cas, on invite à cette personne. Il y a quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir, qui a envie de s'amuser, qui a envie de... Peut-être c'est une personne qui ressent que vous n'allez pas forcément bien. Parce qu'avec la chanson qu'on vient d'avoir, où il y a quelqu'un en tout cas ici qui ressent vos énergies. Bon, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a une personne ici qui est sur le chemin ici, de ce nouveau départ. Vous êtes sur le chemin, que ce soit vous ou cette personne. Ça a été un long chemin, j'entends, mais là ici on voit que même si le chemin n'est pas toujours tracé tout droit, enfin qui n'est pas, voilà, que c'est pas un chemin linéaire, on va dire, qui a pu avoir des obstacles, des embûches, etc. Ici, on voit que les obstacles et les embûches, il n'y en a plus ici. Et vous allez vers quelque chose de vraiment positif. Il y a vraiment de très belles choses ici. Alors, on a aussi quelqu'un qui peut aimer la montagne ou qui vit à la campagne ou qui vit à la montagne. En tout cas, on a ici... il y a une personne qui arrive vers vous. Il y a une personne qui arrive vers vous et l'univers vous souhaite une agréable route, une bonne route. Souhaite à cette personne une agréable route. C'est comme si qu'on lui ouvrait le chemin et qu'on lui disait maintenant c'est bon en fait, tu peux y aller. Et il y a une personne en tout cas qui va venir vers vous avec spontanéité. Quelqu'un qui, en tout cas c'est ce qu'on lui conseil, c'est d'agir avec spontanéité, d'agir avec son cœur, d'être complètement lui-même, sans masque, sans faux semblant, sans filtre, sans arrière-pensée, sans... oui, sans masque en fait, sans faux semblant, sans mensonge, d'être complètement lui-même ou elle-même. Là, comme je vous disais, je ressens plus une énergie masculine. En tout cas, c'est quelqu'un qui arrive vers vous. Vous voyez, moi j'ai l'impression qu'il y a une féminine ici qui a pu être triste ou qui il y a pu avoir des choses compliquées peut-être entre vous. Et cette personne, en fait, elle va venir vers vous en espérant que les choses se passent bien. C'est quelqu'un qui va faire preuve de spontanéité. Et là, en fait, il va y avoir un nouveau départ entre vous et cette personne. Ok. On continue avec l'oracle de Gaïa. Chercher un petit message avec l'oracle de Gaïa. Et après, on ira commencer le tirage. Allez, c'est parti. Donc ici, on a une personne ici qui est sur un nouveau chemin, qui est sur la voie d'un nouveau départ. C'est une personne qui arrive vers vous, une polarité masculine. Vous, vous êtes dans la gratitude, où il y a pu avoir des choses compliquées, difficiles, douloureuses entre vous. On a une personne ici qui est enthousiaste à l'idée de vous revoir. Quelqu'un qui va faire preuve de spontanéité. En tout cas, on indique à cette personne d'être complètement lui-même, de ne pas porter de masque, de filtre, de faux semblants, d'être lui-même, en fait, tout simplement. Il y a quelque chose ici qui arrive vers vous de manière inattendue. Vous y attendez peut-être absolument plus, ou il y a pu y avoir des choses qui ont été vraiment très difficiles. Il y a quelqu'un ici qui voudrait une réconciliation, j'entends. C'est une personne ici qui voudrait une réconciliation, qui
qui vient vers vous avec des énergies plutôt de légèreté, vouloir partager des bons moments avec vous, quelqu'un qui aura beaucoup d'humour, quelqu'un qui est assez enthousiaste à l'idée de vous revoir, en tout cas vos enfants intérieurs, s'attirent et s'animent, j'entends, quand vous êtes ensemble. C'est quelqu'un qui, j'entends ici, qui a envie de ressouder les liens, qui a envie de retrouver une forme de complicité aussi à travers peut-être l'humour, à travers la déconnade, à travers les plaisirs en fait. C'est une personne qui a envie de vous faire plaisir, qui a envie de partager des moments de plaisir et de joie avec vous. Ok. Allez. Quels sont les messages ici? Oups là. Vous êtes en pleine libération. C'est une personne qui est en pleine libération, ou en tout cas, il y a le fait de rompre un attachement néfaste. Alors, il y a l'idée de se libérer. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de néfaste entre vous et cette personne. En tout cas, il y a le fait de se libérer de toute situation, de toute relation ou de toute chose qui ont été néfastes et qui ont été toxiques, que ce soit chacun de votre côté ou que ce soit entre vous. D'accord? Il y a le fait de se libérer, d'aller vers plus de paix. On me parle ici d'aller vers sa propre lumière. D'accord? En tout cas, ici, avec l'améthyste, on vous invite ici à avoir confiance, à écouter votre intuition, à écouter votre guidance intérieure. On me parle ici d'une féminine qui est en pleine transformation, qui se relève de tout ce qui a été compliqué, de tout ce qui a été négatif, de tout ce qui a été toxique. On me parle vraiment de libération et de monter à un niveau supérieur, d'accord? Donc pour moi ici, il y a vraiment une paix intérieure qui s'installe dans le cœur et dans la vie de la féminine. Et on a un masculin ici qui aimerait justement peut-être rompre quelque chose qui a été difficile, qui a été douloureux, qui a été néfaste entre vous, pour repartir sur une base plus saine, une base plus solide, une base plus constructive. En tout cas, voilà. On invite ici, sur ce lien et entre vous, de vous libérer de toute chaîne qui ont rendu peut-être la relation toxique, ou de vous libérer de toute peur aussi, d'y aller avec confiance, d'écouter votre intuition. Et il y a vraiment quelque chose de beau, hein. On a vraiment ici la lumière ici, hein, avec le soleil aussi ici. Donc voilà, vous êtes sur le chemin de ce nouveau départ. On vous dit d'avoir foi, d'avoir confiance. Ici, vous êtes libéré de toute façon de tout ce qui était compliqué, de tout ce qui était néfaste vis-à-vis du passé. Et il y a une belle avancée ici. Il y a vraiment une belle avancée. On me parle vraiment de paix, de réconciliation vis-à-vis du passé et de tout ce que vous avez pu vivre en fait vis-à-vis du passé. Ça sera plus jamais pareil. Très beau message. Allez, on continue avec l'oracle de Disney. Donc ici, on a des énergies féminines qui sont dans la gratitude, avec elles-mêmes, avec la vie, avec leur passé. Et on a des féminines ici qui sont en pleine transformation intérieure, extérieure. Une féminine ici qui écoute beaucoup ses intuitions. On a ici un éveil spirituel. Il y a une montée aussi au niveau de l'éveil spirituel, au niveau de l'énergie féminine. On invite cette féminine à avoir confiance et d'écouter vraiment ses intuitions. On a un nouveau départ, on a une personne ici qui va faire preuve de spontanéité, une personne qui voudrait une réconciliation, quelqu'un qui arrive vers vous, qui est sur ce chemin de ce nouveau départ. En tout cas, on me parle ici de libération liée à tout ce qui était négatif, néfaste et toxique entre vous. C'est une personne ici qui va vouloir ressouder les liens entre vous, quelqu'un qui va vouloir rompre un attachement qui a été néfaste entre vous, qui a été toxique entre vous, pour repartir sur des bases saines, sur de nouvelles bases. En tout cas, vous vous êtes libéré de toute peur, de toute situation, de toute personne négative et toxique aussi, pour pouvoir aller vers votre paix intérieure et pour pouvoir aller vers votre propre lumière. Allez, quelles sont les énergies? Que se passe-t-il du côté du masculin, s'il vous plaît? Alors, on a quelqu'un ici qui a
qui rêve beaucoup de vous, j'entends. Et c'est une personne ici qui vous voit vous transformer, qui vous voit évoluer. Une personne qui a eu peut-être un message dans un rêve. Quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. Quelqu'un qui fait des rêves prémonitoires, j'entends. Quelqu'un qui a pu avoir un message. Peut-être qu'il y a une connexion télépathique très forte entre vous. Quelqu'un Il y a une personne ici qui rêve énormément de vous. Moi, j'ai l'impression aussi que vous avez pas mal de rêves, pas mal d'ambitions, pas mal d'envie. Il y a une transformation par rapport à ça. Il y a vraiment un nouveau départ pour un changement, pour aller vers vos rêves, pour aller vers vos envies, vos désirs. On me parle ici d'un papillon que vous allez voir. Alors, on me parle d'un papillon blanc et un papillon orangé jaune. Ok. Donc, soit l'un, soit l'autre, soit peut-être les deux. Mais on me montre ici une personne qui rêve énormément de vous, qui pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous. Il y a pu avoir une injustice entre vous et cette personne, il y a pu avoir un déséquilibre. Il y a quelqu'un ici qui vise votre cœur, quelqu'un qui veut une transformation, quelqu'un qui a soif de justice, qui veut la vérité, qui veut vous dire la vérité. Il y a une vérité qui va être dite, j'entends. Quelqu'un qui veut être à vos côtés, quelqu'un qui veut prendre soin de vous, quelqu'un qui veut vous protéger. Ok. On parle d'une plume. Vous allez... Alors, une plume marron clair et une plume rouge. Ok. Alors, il peut y avoir une personne décédée qui s'appelle Bertha, ou alors c'était son surnom, je sais pas. Quelqu'un qui... Alors, quelqu'un qui peut avoir ou qui a pu avoir des origines bretonnes. Alors, je sais pas. Quelqu'un qui aimait beaucoup les galettes bretonnes. Ou quelqu'un qui cuisinait beaucoup au beurre. Qui faisait qui faisait des pâtisseries au beurre ou des choses qui aimait beaucoup le beurre. C'est une personne qui vous protège, qui vous guide. Une personne ici ou qui aimait... Alors, si elle n'était pas bretonne, elle aimait énormément la Bretagne. Une personne très gourmande, on me dit. Quelqu'un de bienveillante, d'attentionnée. Quelqu'un de très généreuse. Quelqu'un qui aimait se balader au bord de la plage et qui aimait regarder les couchers de soleil. J'entends quelqu'un qui pouvait habiter près d'un port ou qui pouvait aimer regarder les bateaux partir aussi. Alors là, rien à voir, mais j'ai la chanson dans le port d'Amsterdam. Alors peut-être quelqu'un qui est marin ou quelqu'un qui aime beaucoup pêcher ou qui aime beaucoup les ports de pêche, qui aime beaucoup les bateaux. Alors ça peut être votre hôte ou ça peut être une personne défunte. Ici, on me dit que ça peut être... voilà, il y a les deux messages, d'accord? On me parle d'un Jérôme, d'un Jérémie, d'un Victor aussi, d'une Justine. On me parle ici d'une justice qui va être rendue, justice divine qui va être rendue sur une situation. La vérité va être découverte, la vérité va être sue, une vérité va être sue. Des masques vont tomber, on me dit. Accrochez-vous. Je ne sais pas si c'est pour un masculin, je ne sais pas si c'est pour vous. On me dit pas plus, on m'en parle pas plus que ça, mais il y a des vérités qui vont être sues. Des choses qui doivent être dites.
On me parle de quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est les étoiles, l'astronomie, euh, quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux planètes. J'ai la chanson Rue des Étoiles de Grégoire. Alors, quelqu'un qui aime beaucoup la planète Saturne, je sais pas pourquoi on me dit ça. Quelqu'un qui aime beaucoup se balader dans les parcs, qui aime beaucoup écouter les chants des oiseaux, qui aime beaucoup les oiseaux. On me parle d'un sol pleureur qui peut se trouver dans le jardin de cette personne ou à proximité, enfin dans le jardin que la personne où la personne se balade en fait. On a une personne ici qui aime bien se ressourcer près de ce sol pleureur. Une personne qui aime bien en fait s'asseoir en dessous du sol pleureur quand il fait fort chaud. On me montre aussi quelqu'un qui aime beaucoup les tournesols. Les tournesols peut être significatifs pour cette vidéo, d'accord. Donc si vous voyez l'image d'un voilà, d'un tournesol ou tout ce qui brille n'est pas d'or. On me dit tout ce qui brille n'est pas d'or. Ça peut être un message particulier. Alors j'ai la chanson Laisse les gondoles à Venise. Alors quelqu'un qui peut être d'origine italienne, qui peut aimer l'Italie. Ok. Alors j'ai la cucaracha, je sais pas pourquoi. J'ai la chanson la cucaracha. La cucaracha, nanana. Alors, j'ai ça. Euh, ok. On me montre quelqu'un qui adore le ski, qui adore aller skier. Ou qui aime aller dans un chalet à la montagne. Ok, allez, on continue. Que se passe-t-il? Oups là, bah, il y a une personne qui a beaucoup de choses à dire. Hein. Oui, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Une personne qui a besoin de se libérer d'une vérité cachée. Une personne ici qui vous a menti, qui vous a pas tout dit sur lui, sur sa vie, sur ce qu'il ressentait pour vous. On a une personne ici qui a besoin de se libérer de ça. Qui a besoin de se libérer de quelque chose qui n'a pas été dit. Hein. Ouais. Une personne ici qui a fait preuve d'insouciance, peut-être par le passé, une personne qui... euh, ouais, c'est une personne qui a fait preuve d'immaturité par le passé, qui était dans une forme de légèreté. Vous étiez tous les deux dans une forme de légèreté dans cette situation. On me parle ici de transformation. C'est une personne ici qui est en pleine transformation ici intérieure, qui a besoin de se libérer d'un masque, qui a besoin de se libérer d'une vérité qui a été cachée, d'une vérité que cette personne vous a cachée, vis-à-vis de ses sentiments, vis-à-vis de ce qui a pu se passer entre vous, vis-à-vis de sa vie. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est ce que je vous disais. Et cette personne, elle a besoin de s'en libérer pour pouvoir se sentir mieux. Pour pouvoir se sentir mieux. C'est une personne qui est en pleine transformation, en tout cas une personne qui a une forme de potentialité intérieure ou qui n'était pas révélée, une personne ici qui, qui avait des ressentis intérieurs qui étaient enfuis, qui étaient cachés à l'intérieur de lui, mais que cette personne ne soupçonnait même pas. Une personne avec qui il peut y avoir une différence d'âge entre vous, une personne qui va faire preuve de sagesse,
Une personne qui a envie de retrouver une certaine innocence aussi. Hein. Une personne qui retrouve une certaine forme de liberté ou qui a besoin de retrouver une certaine forme de liberté par rapport à des choses qui n'ont pas été dites entre vous. Ouais, on parle ici d'élévation et d'évolution hein, actuellement, d'accord? C'est une personne ici qui va prendre son courage à deux mains. C'est une personne qui a envie de partir à l'aventure avec vous. Une personne qui détient certaines vérités. Quelqu'un qui a envie d'écrire une nouvelle histoire entre vous. Il va y avoir un vœu qui va être exaucé, d'accord? Une personne ici qui se libère de ses chaînes, qui se libère de ses peurs, qui se libère de... Ouais, d'un masque. C'est une personne ici qui va faire preuve de spontanéité, de légèreté. En tout cas, qui a envie de retrouver une complicité qu'il a pu y avoir entre vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un lien très fort, amical, entre vous. C'est une personne, je vous dis, qui va vouloir retrouver cette complicité, qui a envie de retrouver cette complicité. Il peut y avoir une forme de timidité. Hein. Il peut y avoir une forme de timidité chez cette personne. Vous êtes guidé par votre bonne étoile. On vous dit que à deux, vous faites la paire. Qu'à deux, vous faites la paire ici. C'est une personne qui garde l'espoir de pouvoir avancer vers vous, de pouvoir venir vous retrouver, que vous puissiez l'écouter, qu'il puisse y avoir un nouveau départ. C'est une personne qui perdait l'espoir. En tout cas, on voit que cette personne a retrouvé une forme d'espoir, de légèreté, d'innocence. Et grâce à ça, en fait, cette personne, elle va trouver le courage de venir vers vous en faisant preuve de spontanéité, en étant sincère, en étant complètement lui-même. Il va y avoir une transformation intérieure. Il y a une magie insoupçonnée de part et d'autre. De part et d'autre. Ok. Le 21, le 28, peut être significatif. On me parle d'un changement. On a deux fois le 5. On a le 5 et le 14. Qui peut être significatif, mais en tout cas, on me parle véritablement d'un changement, d'un bouleversement et de quelque chose qui est guidé, qui est extrêmement protégé. Avec le 33. La musique peut être significative. C'est quelqu'un qui fait peut-être de la guitare ou qui aime tout ce qui est instrument à cordes. Quelqu'un qui est peut-être musicien, qui aime beaucoup la musique. Ouais, je vous dis, hein, cette personne, elle garde espoir de pouvoir vous retrouver, de pouvoir retrouver cette complicité, de pouvoir retrouver un lien entre vous. Et vous, vous êtes en pleine transformation. Hein. Vous avez besoin d'aller vers quelque chose de nouveau, vous avez besoin d'exploration, de partir à l'aventure. C'est une personne ici qui a envie de reconstruire une famille. Alors, peut-être de construire une famille entre vous ou de construire une famille recomposée. Mais on me parle en tout cas de quelqu'un qui est très famille, pour qui la famille est extrêmement importante. Il peut y avoir des origines différentes ou une religion, une culture différente entre vous. Au-delà de nos différences, malgré les coups de sang. Ouais, alors j'ai encore, je dis j'ai encore parce que c'était retombé, il y a quelques guidances en arrière. La chanson de Johnny et de David Hallyday, 100%. Vous voyez, c'est une personne qui lit à travers vous et vous vivez à travers cette personne en fait. Je vous dis, c'est une personne ici qui a montré son pire côté. Une personne qui vous a montré qui n'a pas été très sympa avec vous. Hein.
Ça a été très douloureux. C'est une personne qui a pu vous faire souffrir. Alors, c'est ce que je vous disais, vous voyez, sous ces apparences de personnes froides, de personnes euh, difficiles, d'une personne dure, un peu vieux jeu, j'entends aussi. C'est une personne, en fait, qui a un cœur de guimauve, en guimauve. Enfin, c'est un cœur en chamallow. Euh, C'est quelqu'un qui a cette carapace, en fait, de protection. C'est quelqu'un qui se protège énormément. Ou qui a voilà, ce côté un peu dur. Parce que là, on me montre vraiment la carapace d'une tortue, vous voyez, assez dure, assez rigide, assez froide. Alors, je ne sais pas si c'est froid, mais quelqu'un qui s'est montré froid, qui s'est montré dur avec vous, qui s'est montré rigide. Euh, Une personne qui, par son apparence, en fait, vous a fait souffrir. Par son côté froid, son côté dur, son côté distant, c'est une personne qui vous a fait souffrir. Mais c'est une personne qui a beaucoup de cœur. Même si cette personne n'a pas fait preuve de générosité avec vous, c'est une personne ici, parce qu'on parle d'ego, une personne qui portait des masques, une personne qui a été assez égoïste, égocentrique. Euh, mais c'est une personne qui avait beaucoup de peur, qui a énormément souffert par le passé. On a pu abuser beaucoup de cette personne. Vous avez su voir, vous êtes une des seules peut-être qui a su voir au-delà des apparences. On invite cette personne à aller voir au-delà des apparences, peut-être autour de lui. Il y a peut-être des personnes ici qui ne sont pas sincères avec lui ou qui n'ont pas été sincères avec lui. Ouais, ça peut être quelqu'un du passé. Quelqu'un avec qui il y a pu avoir peut-être des vies antérieures dont vous avez vécu peut-être, vous avez connu dans des vies antérieures, où il y a pu avoir quelque chose par le passé entre vous. En tout cas, il y a une personne ici qui a envie de reprendre la communication entre vous. Ouais, vous êtes une personne déterminée. Vous êtes une personne déterminée à aller vraiment vers ce nouveau départ, à avancer, quoi qu'il en coûte, avec ou sans cette personne. Euh, Là, ici, on vous invite vraiment à faire preuve de légèreté, à être plutôt dans tout ce qui est partage, humour, enfin vraiment à être dans une énergie de détente. Ouais, on me parle ici de changement de cap, on me parle ici d'un revirement de situation. Il y a quelque chose ici qui arrive d'inattendu vers vous et qui va vous permettre de sortir d'une forme de routine ou de vous faire sortir de votre zone de confort. Ouais, on vous dit faites un vœu. Alors peut-être... on vous dit faites un vœu parce qu'il y a un vœu qui va être réalisé. Il y a quelqu'un qui arrive de manière vraiment inattendue. Il y a quelqu'un qui arrive de façon vraiment inattendue en fait et qui... J'ai mes guides qui sont infernales, vraiment. Je sais pas pourquoi ils me disent tirer les pimpons. Je sais pas pourquoi. Alors j'entends un bateau, j'entends vous voyez quand il y a un bateau qui arrive dans un port, le pou, je le fais bien. Je le fais bien. Allez-y, punaise, c'est pas possible. Bref, donc on a ce truc. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui, peut-être que vous allez entendre le bruit d'un bateau qui arrive, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, vous allez partir à l'aventure. On me parle ici de voyage, de découverte, de nouveautés. Il y a vraiment... ouais, on parle ici de changement de cap. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu ici qui arrive entre vous et cette personne.
Euh, Qu'est-ce qui se passe-t-il? Oui, on me parle vraiment ici d'une justice ici qui va vous être rendue. On a une personne qui arrive vers vous hein, et qui va vouloir vraiment écrire une nouvelle page. On me parle ici d'une nouvelle histoire. En tout cas, on me parle ici de vérité. Quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui aime lire, quelqu'un qui... alors peut-être il y aura un partenariat entre vous, le fait d'écrire une nouvelle histoire. Quelqu'un qui pouvait porter des masques vis-à-vis de ses sentiments qu'il pouvait ressentir vis-à-vis de vous. Quelqu'un d'assez intelligent, d'assez pragmatique. En tout cas, on me parle ici d'abondance. Hein. On me parle d'une rentrée d'argent, on me parle d'abondance. Y aura beaucoup de richesse, beaucoup de partage aussi entre vous. Alors de richesse au niveau d'un apprentissage, le fait de s'élever spirituellement, de s'élever mutuellement, d'avancer. On me parle ici de ressources inattendues, d'une personne qui va vouloir vraiment prendre soin de vous, et une personne ici qui va vraiment vouloir vous mettre à l'abri, quelqu'un qui veut vraiment vous protéger, qui va vouloir vraiment prendre soin de vous. D'accord? Ok. Allez, on continue avec l'Astro Crush. Le 2-2-2 peut être significatif. 17-17. Le 6h6. 13h13. Ouais, vous voyez, on me parle d'un rapprochement. Une personne ici qui veut se rapprocher, hein, d'accord? C'est une personne ici qui veut se rapprocher de vous, qui se rapproche de vous. Hein. Ouais, il y aura une évolution entre vous. Que se passe-t-il? Oui, on parle ici de sauter, de franchir un cap. C'est une personne qui va prendre le risque, hein, qui va franchir un cap ici, qui est amenée à franchir ce cap, à y aller, d'accord? C'est une personne ici qui arrive de façon inattendue, c'est une personne qui a eu un véritable coup de cœur, coup de foudre entre vous, en tout cas quelque chose de très fort. On me parle aussi que c'est une personne qui a pu se prendre des foudres karmiques de son côté, une personne qui n'arrêtait pas de se trouver des excuses et qui se doit d'arrêter de se trouver des excuses et qui se doit d'agir plutôt que de se trouver tout un tas de fausses excuses, de prétextes, etc. Oui, pour moi ici, il y a pu avoir un manque de franchise, un manque de sincérité. Je vous dis, il y a pu y avoir des choses qui n'ont pas été dites hein. Par le passé. C'est une personne du passé. Si on vous dit qu'il revient vers vous et avec laquelle une histoire est possible, c'est une personne ici qui aimerait qu'une histoire soit possible entre vous. En tout cas, c'est une personne ici qui a envie de vous recontacter. Hein, d'accord ? Il peut y avoir un lien très fort entre vous. Oui, c'est une personne qui a envie de partager, de partager un bon moment avec vous, de vous inviter, d'être en votre compagnie, d'être auprès de vous, de vous embrasser, de vous enlacer, de vous tenir dans ses bras. C'est une personne qui a pu faire preuve d'immaturité en fait par le passé. C'est une personne, je vous dis, qui avait ce côté innocent, ce côté un peu immature, ou qui s'est comporté de manière immature avec vous. Que se passe-t-il du côté de cette personne? Ouais, c'est une personne ici qui est très attirée par vous. En tout cas, il y a un éloignement entre vous et cette personne. Il y a un éloignement, une distance géographique ou un éloignement, tout simplement. Il n'y a plus de communication du tout entre vous et cette personne, mais cette personne, elle s'est rendue compte pendant cet éloignement, pendant cette distance, que cette personne était toujours très attirée vers vous. Il y a peut-être ici une prise de conscience chez cette personne au niveau des sentiments qu'il ou elle ne vous a pas dit. Il y a une connexion très forte entre vous et cette personne. Il y a une connexion très forte entre vous, et c'est une personne qui a de réels sentiments, mais il y a plus voilà, c'est une personne qui a le cœur brisé actuellement par ce non-communication, cette distance, cet éloignement, mais c'est une personne qui vous a fait également souffrir par son manque de franchise, par des vérités qui n'ont pas été dites, par justement des mensonges. C'est une personne qui n'a pas été sincère avec vous hein.
Ouais. C'est une personne qui n'a pas été sincère avec vous et vous lui manquez énormément. C'est une personne qui a très envie de vous embrasser, de vous enlacer, de vous tenir dans ses bras. Ouais, c'est une personne ici qui pense énormément à vous, qui est très attirée par vous. Mais il y a un manque de confiance en fait. Moi j'ai l'impression que cette distance, cet éloignement, et puis du fait qu'il y a eu un manque de sincérité, de franchise, fait que de votre côté vous manquez de confiance en lui ou en elle. Malgré l'attirance, malgré un lien très fort, malgré... moi j'ai l'impression qu'en fait cette personne, comme elle n'a pas pris de risque par le passé, moi j'ai l'impression de fuis-moi je te suis-moi je te fuis, beaucoup d'instabilité, beaucoup de on-off, beaucoup de déséquilibre aussi. Vous avez énormément donné à cette personne, il n'y a pas eu de juste retour, il y a eu des choses qui n'ont pas été dites, il y a eu des choses qui n'ont pas été révélées. Cette personne qui s'est menti à lui-même vis-à-vis de son propre comportement, vis-à-vis de son immaturité. C'est une personne qui vous a fait énormément souffrir par son instabilité, par ses inconstances, par ses non-prises de décision, par son... euh, par son... par son comportement tout simplement. Moi j'ai l'impression ici que c'est une personne qui ne se rend pas forcément compte ou qui ne s'est pas forcément rendu compte à quel point cette personne vous a fait souffrir et à quel point vous avez été blessé. À quel point vous avez été blessé. Et vous avez su mettre des limites, vous avez avancé, vous avez évolué, vous vous êtes transformé, vous êtes en pleine transformation intérieure. Cette personne, elle aimerait retrouver cette complicité, elle garde espoir qu'il puisse y avoir un retour positif entre vous, qu'il puisse y avoir cette complicité, qu'il puisse revenir entre vous. C'est une personne qui rêve énormément de vous, qui pense énormément à vous. Et j'ai l'impression que pendant cette distance que vous avez imposée, même si c'est cette personne qui vous a ghosté, moi j'ai l'impression que c'est cette personne qui est partie du jour au lendemain sans vous donner de réelles explications. Moi j'ai l'impression qu'en fait, vous de votre côté, vous avez su mettre des limites et, et vous avez tout simplement appris, compris, évolué. Vous ne voulez absolument plus d'instabilité, vous ne voulez plus de toxicité. Hein, vous vous libérez de tout ça, de tout ce qui est néfaste, de tout ce qui est toxique, et vous êtes dans cette dynamique, voilà, d'aller vers quelque chose de nouveau, euh, mais d'aller vers quelque chose de sain. D'accord? Vous êtes dans la gratitude d'avoir rencontré cette personne. Vous êtes dans la gratitude de manière générale et globale pour votre évolution. Vous êtes une personne sincère, vous êtes une personne authentique, vous êtes une personne ici qui est honnête. Tout a été dit entre vous et cette personne, mais enfin, en tout cas du côté de la féminine, tout a été dit. Mais du côté du masculin, moi j'ai un masculin qui s'est menti à lui-même, qui vous a menti, qui vous a blessé. Quelqu'un qui vous a blessé aussi par ses mots. Il y a eu vraiment voilà, quelque chose qui était vraiment très compliqué. C'est une personne qui ne vous a pas dit, qu'il a eu un réel coup de foudre pour vous. C'est une personne qui n'avait pas conscience peut-être qu'il y avait un lien particulier très fort entre vous. Là, j'ai une prise de conscience parce qu'on a une personne ici qui a reçu peut-être un karma ou qui a reçu des foudres karmiques, en tout cas qui devait passer par certaines épreuves, par certaines étapes pour pouvoir se libérer de certains masques. En tout cas, voilà, il y a un besoin de sincérité, de spontanéité, de légèreté. C'est une personne ici qui aimerait retrouver une complicité. En tout cas, c'est une personne qui pense énormément à vous. C'est une personne qui se trouvait tout un tas d'excuses aussi, de prétextes pour ne pas venir vers vous. Au niveau professionnel, qui se rajoutait peut-être des responsabilités. Alors quelqu'un qui avait déjà pas mal de responsabilités, mais qui se rajoutait d'autres responsabilités. On parle d'une personne qui peut travailler énormément sur les réseaux, qui vous écoute ou qui vous observe sur les réseaux. Quelqu'un qui peut être extrêmement jaloux ou quelqu'un qui ne voudrait pas vous voir avancer vers une autre personne, quelqu'un qui ne voudrait pas que vous puissiez rencontrer une autre personne, quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous.
Quelqu'un qui peut travailler dans tout ce qui est bureautique, informatique, tout ce qui est aussi comptabilité, au niveau d'une banque, au niveau quelqu'un qui travaille pour une banque, quelqu'un qui travaille pour les assurances, quelqu'un qui a peut-être qui est assez mathématicien ou qui a ce côté très stable ou au niveau financier, c'est quelqu'un qui a eu besoin peut-être aussi de se stabiliser ou de retrouver ou d'avoir ce côté rassurant. Parce que c'est quelqu'un qui a ce côté patriarche, qui aime prendre soin de sa famille, prendre soin des autres, quelqu'un avec une forme de sagesse, mais une forme de sagesse côté matériel et financier, mais pas forcément sentimental ou enfin émotionnel. Quelqu'un quelqu'un qui avait ce côté un peu frivole, un peu légèreté, un peu trop à votre goût, j'entends. Quelqu'un qui peut porter le costume peut-être aussi pour le professionnel. Quelqu'un qui peut travailler dans tout ce qui est médical, paramédical, soins, santé, bien-être. Quelqu'un qui peut travailler en tant que thérapeute, en tant que pharmacien, en tant que quelqu'un qui peut travailler aussi médecin, etc. Quelqu'un qui peut travailler aussi en tant qu'ambulancier. Quelqu'un qui se déplace beaucoup pour le professionnel ou qui fait beaucoup d'allers-retours. Quelqu'un qui aime voyager, qui aime découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles cultures, j'entends. Qui aime la nouveauté. Ok. Quelqu'un d'assez pragmatique, quelqu'un d'assez bricoleur, quelqu'un d'assez ingénieur, j'entends. Quelqu'un d'assez philosophe, écrivain, interprète, musicien, qui a ce côté créatif, ce côté artistique, qui est connu, reconnu, peut-être dans son milieu, à son niveau, j'entends à son échelle, ok. Quelqu'un qui peut être architecte, quelqu'un qui rétape ou qui rénove des maisons ou des vieux objets, quelqu'un qui a une passion pour les vieilles voitures, les voitures de collection, ou quelqu'un qui collectionne les voitures en miniature, quelqu'un qui est passionné par la moto, ou par tout ce qui est bolide rapide. Ok. Quelqu'un qui aime la rapidité, qui aime que les choses soient faites rapidement, même si cette personne vous a peut-être montré le contraire. Quand cette personne elle est sûre, elle y va à fond quoi. C'est une personne qui met du temps peut-être à prendre certaines décisions, mais quand cette personne elle prend des décisions, elle fait pas les choses à moitié. Et c'est certainement ce qui a causé du tort en fait par le passé. D'où pourquoi cette personne elle s'est montrée extrêmement vigilante, même trop vigilante. Ok. On a une personne aussi qui a pu travailler dans le milieu de l'hôtellerie ou qui a des connaissances aussi dans tout ce qui est restauration. Alors on parle aussi de quelqu'un qui peut avoir travaillé dans le milieu de la nuit aussi. Quelqu'un qui aime peut-être beaucoup les cocktails ou qui aime faire des cocktails maison. Alors j'ai la chanson Lucie de Pascal Obispo et j'ai la chanson Fan aussi. Alors quelqu'un qui est fan de vous, quelqu'un qui vous admire beaucoup, euh, qui est fan de la personne que vous êtes. Quelqu'un qui aime beaucoup être admiré aussi, j'entends. Et c'est ce qui a pu aussi vous causer problème. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous rebute un peu. Le fait que cette personne, elle cherche toujours à être admirée par les autres, ou qui a ce côté très séducteur. Séducteur malgré lui, j'entends, mais c'est quelqu'un qui en joue quand même. Qui aime être admiré, ou qui aime être regardé. Ok.
Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Allez, dernier petit message avec celle-ci, s'il vous plaît. Ouais, c'est quelqu'un qui essaye de trouver un moyen pour pouvoir venir vers vous. C'est quelqu'un qui ne voulait pas s'investir avec vous. En tout cas, on me parle ici d'inattendu. Hein. Une personne ici qui cherche un moyen pour vous envoyer cette invitation, alors c'est une personne qui essaye de trouver un moyen pour venir vers vous, pour pouvoir vous communiquer, mais ou pour pouvoir aussi, pour que vous puissiez accepter. C'est une personne qui a peur du rejet, qui ne veut pas, qui aurait mal, ça le ferait souffrir si vous viendriez à le rejeter. Il peut y avoir ce côté immature chez cette personne, hein, ce côté un peu... mais c'est une personne qui est en train d'évoluer par rapport à cette immaturité. Une personne qui a manqué de responsabilité, une personne qui n'a pas pris ses responsabilités, ou qui ne prenait pas, qui ne prenait pas ses responsabilités. Et c'est une personne à qui vous manquez énormément. Je vous dis, hein, il y a pu y avoir des excuses que cette personne, elle se trouvait, mais vous avez mis un stop, vous ne voulez plus aucune excuse, aucun faux semblant, vous ne voulez plus de masque, vous ne voulez plus pour... Voilà, il faut que cette personne soit authentique, intègre et sincère avec vous, sinon ça sera un stop direct. Ça sera non catégorique. Ok. Allez. Alors, on va prendre cet oracle de Mika. Si vous voulez vous le procurer, je ne sais pas s'il en a encore. Mais n'hésitez pas à aller voir sur son site internet les oracles de Mika. Je ne sais plus le nom de ce... C'est un lien... Je ne sais plus le nom de cet oracle. Excuse-moi Mika si tu passes par là. Bon, s'il y a quelqu'un qui connaît le nom de cet oracle, cette personne mettra le nom de l'oracle en commentaire. Allez. Allez, quelle va être l'évolution de tout ça ici? Alors, on parle aussi de quelqu'un qui aime beaucoup le vélo ou qui pratique peut-être beaucoup de sport. Ouais, il y a pu y avoir de la médisance en fait. Cette personne, elle s'est laissée manipuler par une tierce personne. Moi, j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir beaucoup de médisance, ce qui a créé pas mal de blessures entre vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une tierce qui a pu colporter des rumeurs à votre sujet, à votre égard. Et ce qui a créé pas mal de blessures entre vous. Hein. Moi, j'ai l'impression que cette personne vous a éveillé en vous toutes les blessures d'âme en fait. Blessures de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation. Et pourtant, il y a beaucoup d'alchimie entre vous, vous voyez. Mais c'est une personne qui s'est laissée influencer, manipuler par une tierce ou par ses propres peurs. Mais moi je sens plus une personne qui s'est laissée influencer par une tierce. Hein. Et ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de médisance autour de cette situation, autour de vous, autour de cette histoire. Vous ne vous sacrifiez plus, il y a pu y avoir pas mal de sacrifices de votre côté. Vous vous êtes sacrifié pour ce lien, vous avez énormément donné. Maintenant, vous lâchez toute situation, toute relation sacrificielle. Vous ne voulez plus de sacrifice, vous ne voulez... Vous écoutez, vous vous priorisez maintenant. Vous lâchez. Vous lâchez tous les sacrifices. Hein. Ouais, pour moi, ici, on a une énergie masculine, ici, hein. Qui a été dans un lien sacrificiel, lui aussi de son côté, mais pour sa famille. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui se sacrifiait beaucoup pour sa famille, pour son entourage. Et c'est des personnes qui ont été médisants, ou en tout cas, autour de ses proches, il y avait un proche, ou une proche en particulier, qui a été médisante. Hein. Ce qui a créé beaucoup de blocages. C'est une personne qui devait travailler sur lui-même, sur elle-même. Alors moi j'ai l'impression que c'est une personne qui s'est laissée influencer, manipuler par une personne tierce, peut-être au niveau professionnel, ou c'est une personne qui devait travailler sur lui-même, sur elle-même pour pouvoir cheminer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se transformer. C'est une personne que vous avez pu rencontrer sur votre lieu de travail. C'est une personne qui devait libérer une forme de colère intérieure. C'est une personne qui peut être en colère contre lui-même par rapport à ses propres
bêtises à son propre, par rapport à son comportement. Mais comme je vous disais, c'est en élévation, en évolution. C'est une personne qui se doit de travailler sur lui, hein, qui est amenée à cheminer en fait, hein, avant de pouvoir venir vers vous. Hein. Mais il y a une forme de colère intérieure. Une colère de ne pas savoir venir de ne pas savoir venir à la communication, une personne qui est en colère contre son propre comportement, contre son immaturité, contre sa façon de faire ou sa façon d'être. D'accord? Vous êtes dans l'instant présent. Vous êtes dans l'instant présent, vous êtes ancré. Hein. Voilà, vous êtes dans l'instant présent. On parle ici d'ouverture ici qui arrive entre vous et cette personne. C'est une personne qui espère que vous restiez ouvert ou ouverte. Ouais, il y a pu y avoir de la jalousie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jalousie autour de cette relation, autour de cette situation, surtout de la part d'une énergie tierce féminine, à qui cela ne plaît absolument pas. C'est une personne qui aimerait vous inviter encore une fois, hein, qui aimerait vraiment avoir une ouverture avec vous, que vous puissiez, qui espère que vous laissiez une porte entrouverte entre vous. C'est une personne qui aimerait partager des bons moments avec vous, qui aimerait retrouver une forme de complicité par rapport à cette invitation. Ouais, c'est une personne ici qui a beaucoup d'amour, beaucoup d'amour pour vous et entre vous. Hein. Il y a un lien d'âme très fort ici entre vous. Il y a un lien d'âme très fort, mais c'est une personne qui s'est laissée tenter, qui s'est laissée manipuler par une tierce personne féminine toxique et manipulatrice, qui a pu avoir une emprise sur lui vis-à-vis peut-être d'un passé ou vis-à-vis d'une personne qui essayait de le retenir avec du charnel. Ouais, pour moi ici, il va y avoir une justice divine. Pour moi ici, il va y avoir une justice divine. C'est une personne qui est en train de trancher. On me parle ici de signes de feu, lion, bélier, sagittaire, de signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. En tout cas, beaucoup peut-être de différences, mais de complémentarité. Beaucoup d'alchimie entre vous, malgré ces différences. Malgré cet éloignement, malgré le temps, malgré la distance. Ouais. Beaucoup d'émotions aussi. C'est une personne ici avec qui il y avait une forme de stagnation parce que justement, c'est une personne qui devait se libérer, peut-être au niveau de ses peurs, au niveau de sa colère, au niveau de son mental, de son ego. C'est une personne qui se doit d'abandonner tout ça. Hein. Une personne qui avait beaucoup de blessures à l'intérieur de lui, qui vous a fait... qui vous a... J'ai l'impression que vous avez énormément subi à travers le lien en fait, mais vous deviez passer par là pour comprendre, pour apprendre, pour évoluer, etc. Ça n'explique pas son comportement, ça n'excuse pas son comportement, mais à travers le lien d'âme qu'il peut y avoir entre vous, ça vous a permis d'évoluer, d'apprendre, de comprendre, de grandir. Après, n'oubliez pas, vous avez votre libre arbitre, hein, d'accord? Ouais, ça nécessite ici d'avoir la foi. C'est une personne ici qui va sortir d'une stagnation et qui se doit en fait de lâcher prise et de passer à la vitesse supérieure. C'est une personne qui voudrait tenter sa chance. En tout cas, on me parle ici de chance et d'opportunité. Vous avez fait preuve d'intégrité, j'entends. Vous avez été contre vents et marées dans cette situation, dans cette relation. Vous avez donné beaucoup par rapport à cette personne. Vous avez apporté énormément. Cette personne le sait. Oui, vous voyez, il y a un lien d'âme très fort entre vous. Hein. On parle d'un lien d'âme très très fort entre vous. Ce lien d'âme est une chance, est un réel cadeau.
Même si vous pouvez penser le contraire, si vous pouvez penser parfois le contraire ou si vous avez pu penser le contraire, c'est un véritable cadeau. Moi j'ai l'impression que du côté de la féminine, c'est une féminine qui est dans la gratitude de ce lien. Mais qui est dans la gratitude de ce lien, mais qui a quand même été blessée par le comportement du masculin. C'est une personne qui a envie de vraiment de prendre soin de vous, mais c'est une... il y a pu avoir un lien... ça a pu commencer sur quelque chose de très fort au niveau attirance charnelle, mais qui a été éphémère en fait. Cette personne, elle avait certainement des addictions. Ouais, pour moi ici, il va falloir lâcher le mental, lâcher les égos pour pouvoir avancer, évoluer, pour éviter de stagner. Ouais, pour moi ici, c'est une personne ici qui se doit de lâcher un mental et l'ego. Alors, c'est une personne qui vous voit rayonnante, qui vous voit avancer, évoluer, etc. Et ça peut lui faire peur. J'ai une personne qui a peur de vous perdre, malgré que cette personne garde espoir, hein, parce qu'on a quelqu'un ici qui a une forme de regret, de culpabilité vis-à-vis de ce qui a pu se passer entre vous. C'est une personne qui se doit de lâcher certaines addictions et lâcher son mental et son ego pour aller vraiment vers le bonheur. D'accord? Pour moi, ici, alors j'ai la chanson Ego. Miroir, dis-moi qui est le plus beau, quitte à devenir mégalo. Viens donc chatouiller mon ego. Allez, allez, allez. Ouais, quelqu'un qui était beaucoup dans l'ego, hein, qui met vraiment ce côté paraître, ce côté, enfin en tout cas qui s'est montré très superficiel avec vous, hein, qui s'est montré très superficiel avec vous. En tout cas, pour aller vers le bonheur, pour aller vers le bonheur, il va falloir vraiment lâcher prise, être dans la spontanéité, être dans une forme voilà, de détente, d'amusement, de lâcher prise vis-à-vis du passé et de pouvoir se montrer véritablement tel que vous êtes. On me parle ici de lâcher les masques. De lâcher les masques en fait. C'est une personne qui veut... Ouais, une personne qui a pu être instable. Hein. Vous voyez ici qui a pu être dans le brouillard mental et qui était instable en fait. Hein. Qui était instable. Une personne qui a cru que son bonheur était ailleurs. C'est une personne qui a cru être heureux ou heureuse avec une certaine forme de stabilité, une certaine forme de zone de confort. Mais c'était pas une zone de confort. Pour moi, j'ai l'impression que c'était plutôt... d'où pourquoi j'ai eu le message tout à l'heure, tout ce qui brille n'est pas d'or. Parce que pour moi, c'est justement quelque chose ici... alors quelqu'un qui pouvait avoir une certaine forme de stabilité, mais qui n'était pas heureux là où il ou elle était. D'accord? Donc pour moi ici... ouais. En tout cas, on voit ici que en sortant d'une forme de, de sortir en fait d'une instabilité émotionnelle, de ne pas savoir quoi faire, comment faire, etc. Et d'agir en laissant tomber les masques, en laissant tomber l'ego et en laissant tomber les addictions. C'est quelque chose qui pourrait aboutir à quelque chose de... C'est un lien qui pourrait aboutir vraiment à quelque chose de positif. Hein. Ouais, c'est une personne ici qui... c'est une personne qui était très attachée à des personnes de sa famille, mais pour moi, il peut y avoir autour de lui ou autour d'elle des personnes néfastes et toxiques. En tout cas, vous allez vers l'abondance, hein, d'accord ?
vous allez vers l'abondance. C'est une personne qui a envie de sortir de cette instabilité émotionnelle pour vous apporter le bonheur. C'est une personne qui a envie vraiment de vous faire plaisir. Il y a une forme de solitude entre vous. Hein. Alors Paris peut être significatif. Quelqu'un qui a pu vivre à Paris, qui est de Paris ou qui aime Paris. Ouais, pour moi, il va y avoir un rendez-vous entre vous. Et quelque chose qui va être très... qui va être très positif en fait. Oh. Oh. Ok. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle a envie vraiment de vous apporter tout ce que vous méritez. On parle ici de destinée. En tout cas, on me parle ici d'un lien qui est destiné entre vous, de quelque chose qui est écrit depuis très longtemps. On vous dit de faire confiance à vos ressentis. On me dit de continuer. Alors, je sais que voilà, vous sortez d'une situation qui a été difficile, douloureuse. On parle de beaucoup d'épreuves. Vous sortez de cela, d'accord? Et vous allez vers la lumière. Vous allez vraiment vers tout ce qui est positif pour vous, d'accord? Ouais, pour moi ici, vous sortez de tout ce qui était enchaînant. Vous vous libérez de toutes ces chaînes. Hein. Moi, j'ai l'impression que s'il y a pu y avoir voilà, des chaînes qui vous retenaient par le passé, là, c'est terminé. Ouais, moi j'ai l'impression ici qu'il y a eu beaucoup de temps qui s'est écoulé. Il y a eu beaucoup de temps qui s'est écoulé, mais on me parle ici d'un nouveau voyage. On me parle ici de liberté retrouvée. On me parle ici vraiment de déplacement. Vous allez voyager, vous allez... il y a quelque chose ici qui va être en mouvement, d'accord? Ouais. Pour moi ici, il y a un pardon. Peut-être une personne qui va vouloir vous demander pardon, ou en tout cas vous vous pardonnez du passé, vous en libérez, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûtera, pour avancer. Il y a trop de cartes. Dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Quelqu'un qui peut travailler aussi dans tout ce qui est aéroport. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, un dernier message. Ouais. On vous dit ici d'écouter vos ressentis, d'accord? Ok. Alors, on est déjà à 1h12. On me dit d'aller chercher un dernier message avec celle-ci. Allez, avec l'oracle bleu. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour terminer ce tirage? Ouais, on parle ici qu'il va falloir, en fait, repartir sur des bases solides. Donc, il va falloir laisser au passé, enfin, tout ce qui était du passé, de le laisser au passé pour repartir sur des bases saines. Vous voyez? Ça va nécessiter de tout déconstruire et de reconstruire sur quelque chose de solide. Oui, comme je vous disais, j'ai un masculin qui n'arrive pas à parler, hein, qui n'arrive pas à communiquer. J'ai le chakra de la gorge qui est bloqué. Hein. Ouais, on a quelqu'un ici qui, vous voyez, on a ici une polarité masculine qui est plutôt patriarche, hein, quelqu'un qui a une forme de sagesse ou quelqu'un qui avance avec sagesse, qui avance avec prudence. Quelqu'un qui aime beaucoup la chaleur de l'été ou quelqu'un qui est... quelqu'un qui aime beaucoup le soleil. On parle de chaleur des îles. Ok. Ouais, on parle ici de beaucoup d'inspiration. Vous inspirez beaucoup cette personne et c'est mutuel, c'est réciproque. On me parle ici de cadeaux. On me parle ici d'inattendus, de surprises.
On me parle ici que cette personne a pris connaissance de certaines choses. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a pu avoir des prises de conscience chez cette personne. Vous voyez, il y a toujours... c'est une personne qui garde espoir. Hein. Je vous dis, c'est une personne qui garde espoir. Alors, c'est une personne qui peut avoir un tatouage particulier. Au niveau... moi, je ressens plus au niveau de l'épaule. Pour certains, certaines. On me montre aussi quelqu'un qui... on me montre le signe de l'infini, mais quelqu'un qui espère que, voilà, que ça soit quelque chose de durable et infini entre vous. C'est une personne qui peut avoir des problèmes de dos, de sciatique. Soit de vous, soit de cette personne. En tout cas, on vous dit ici hein, voilà, que vous ne voulez plus être dans les illusions. Hein. Vous ne voulez plus de faux semblants, vous ne voulez plus de masques, vous voulez que la vérité, toute la vérité. Dites, Alors ici, on me parle de quelqu'un qui s'ancre dans l'instant présent, quelqu'un d'assez terre à terre ou quelqu'un de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. En tout cas, on me parle ici... moi, j'ai l'impression qu'il y a une attirance très forte entre vous et cette personne. Ouais, on peut me parler de quelqu'un de plus jeune que vous ou quelqu'un qui a ce côté, je vous dis, assez immature. Il peut y avoir un effet miroir entre vous et cette personne. C'est une personne qui travaille beaucoup ou que vous avez rencontré dans le milieu du travail. C'est une personne ici qui se doit de sortir de son introspection, de son mode ermite. Ouais. Vous avez repris votre plein pouvoir et c'est une personne ici qui est en admiration devant vous. Une personne ici que j'entends que vous rendez dingue. Ouais, beaucoup de tristesse aussi, beaucoup de pleurs, beaucoup de... Il y a eu beaucoup de larmes, hein, beaucoup de purification à travers les larmes. En tout cas, on a une grande transformation. On coupe et on fauche avec le passé pour pouvoir aller vraiment vers du nouveau. Ah, je vous ai parlé d'un papillon blanc tout à l'heure et regardez ici. Merci mes guides. Ouais, ici, on a un vœu qui va être exaucé pour vous. Hein. Vous sortez aussi de tout ce qui est... de tout ce qui est triangulaire, etc. Hein. Vous ne voulez pas de tierce, vous ne voulez pas de tout ça. Hein. Ça, c'est terminé. Vous fauchez avec toute situation, toute personne ici qui vous plongerait dans des triangulaires ou dans des situations néfastes et toxiques et douloureuses. Vous avez fait un gros travail sur vous. C'est une personne ici qui a pas mal cheminé. On me parle d'abondance, on me parle ici d'intuition, quelqu'un qui aime beaucoup la plage. Il y a un effet miroir très fort entre vous et cette personne. C'est une personne qui est en train de reprendre son plein pouvoir, qui est en plein travail sur lui-même. Une personne qui se purifie, qui se purifie de son passé, de son immaturité, qui se doit de faire tomber ses masques, qui se doit de se montrer sincère, honnête. Spontané, enfin qui se doit d'être lui-même, hein, complètement lui-même. Ouais, on me parle ici d'une personne qui va se déplacer ou qui va vous proposer ici de vous retrouver. Et on me parle d'un changement soudain et inattendu entre vous et cette personne. Et vous allez récolter les fruits de votre dur travail que vous avez fait sur vous-même. D'accord? Ok. On parle ici de nouveaux projets qu'il y aura entre vous. Vous allez récolter tout ce que vous avez semé aussi par le passé. D'accord? Ouais.
Pour moi ici, vous sortez de tout ce qui est sacrifice, etc. C'est terminé pour aller vers l'abondance. Donc, il peut y avoir une union entre vous et cette personne. Une union, une collaboration, en tout cas. Il y a quelque chose de très fort ici. Hein. Ok. Se terminer ma guide. Ok. Bon. On va aller chercher les quelques conseils. J'ai beaucoup d'émotions parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce tirage. Hein. C'est assez particulier et assez fort. Allez. Quels sont les messages ici, s'il vous plaît, pour ce tirage? Officialisation d'un amour après une longue attente. Magnifique. Il y a vraiment de très beaux messages. Des pensées, des souvenirs flottent autour de toi. Donc, moi, j'ai l'impression que vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Hein. C'est ce que je vous disais. Hein. C'est un mariage divin ici. Hein. Ou en tout cas, une union divine. Quelque chose qui est porté à cette union divine. Qui est porté à être amené vers cette union divine. Quelqu'un qui aime beaucoup votre parfum. Qui aime beaucoup votre parfum et qui voudrait vous embrasser dans le cou. Communication retrouvée après une période de silence. Voilà, relation durable avec un amour triomphant. Magnifique message. Ouais, c'est un masculin ici qui se doit de faire un choix en fait et puis d'y aller. Hein. J'y vais ou j'y vais pas? Tant pis pour toi si tu n'y vas pas. Allez, quelques messages avec les secrets de ton avenir. Une grande réussite vous attend. Magnifique. Un changement imminent arrive dans votre vie. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Ça arrive très rapidement. On me parle ici que, en tout cas, les choses vont se faire au fur et à mesure, mais il y a quelque chose d'assez rapide quand même qui arrive. Élévation majeure de responsabilité. Donc, on me parle ici peut-être d'un changement de poste ou peut-être de pas mal de... Il peut y avoir un partenariat, une collaboration, des choses ici qui vont vous amener vers plus de responsabilité et qui vont vous amener vers plus de réussite aussi. Dernier message avec celle-ci, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. On me parle aussi de quelqu'un qui peut être chauffeur poids lourd aussi. Chauffeur, livreur. Ok. Une opportunité se présente à toi. Donc, on vous dit, vous, les féminines, il y a une opportunité ici qui arrive vers vous. Un nouveau départ, quelqu'un qui va se montrer spontané. En tout cas, une personne qui se doit de baisser les masques, qui se doit d'être sincère. Enfin, qui se doit d'être lui-même, tout simplement. On me montre en tout cas quelqu'un qui va vouloir créer quelque chose avec vous, un projet, reconstruction de famille ou collaboration au niveau professionnel ou peut-être des échanges au niveau de quelque chose que vous allez partager entre vous. Une passion ou il y a quelque chose en tout cas qui est amené vers une officialisation des choses après une longue attente entre vous. C'est une personne qui va reprendre communication, une personne qui pense énormément à vous et vous pensez beaucoup aussi à cette personne. Un changement est imminent, ça arrive très vite, vous êtes sur le bon chemin, vous allez aller vers une réussite entre vous et cette personne, vous allez récolter les fruits de votre abondance hein, et il va y avoir un grand changement. Quelqu'un qui peut aussi aimer tout ce qui est poisson d'eau douce, on me dit.
Vaut mieux tard que jamais. Hein? Ok. Bon. On me dit d'aller chercher le tarot des archanges et ensuite les signes astro. Allez, c'est parti pour le message de fin, s'il vous plaît. Chevalier de Michel, fort, dévoué, intellectuel et appliqué. Oui, pour moi, vous allez passer à la vitesse supérieure. Hein. Vous allez passer à la vitesse supérieure. On parle ici d'un changement soudain. On a une féminine qui est prête à aller de l'avant, là. Et de passer à une étape supérieure. Hein. Quoi qu'il en coûte. Hein. Vous êtes guidé par... vous êtes guidé, vous êtes protégé par l'archange Michel, l'archange Michael. On vous dit que c'est une fin très heureuse, la boucle est bouclée. Et la boucle est bouclée. Ah, il y a pu y avoir peut-être une panne d'essence sur la route. Sur la route, il y a eu du mot, oui. Il y a pu y avoir une panne, je sais pas. Comme on parlait tout à l'heure de stagnation. Voilà, ça a été compliqué pour démarrer. Mais là, voilà, là, ça va dépoter. Hein. On vous dit de vous accrocher parce que vous n'êtes pas prêt ou pas prête à mon avis par rapport à ce qui arrive. Et on me confirme. Merci mes guides. Ok. Allez. Bon. Allez. C'est parti mon kiki. On a les signes du Verseau. Hop, hop, hop. On a les signes du Lion. On a les signes de la Vierge. On a les signes du Taureau. On a les signes du Cancer. J'entends quelqu'un qui aime beaucoup danser ou qui va vous emmener à danser peut-être. Ce que j'entends, viens danse, viens mettre tes baskets, chouette, c'est sympa, tu verras. Nanana. Et on a les signes de la Balance, avec les signes du Sagittaire en d'autres cartes. Verseau, Lion, Vierge, Taureau, Cancer, Balance et Sagittaire. Voili, voilou. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, éclairé, aiguillé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. C'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir. Votre soutien m'aide aussi et m'encourage et m'incite à vous donner d'autres messages. Donc, merci infiniment pour cette aide. N'hésitez pas aussi à liker, ça permettra aussi à d'autres personnes de pouvoir avoir ce message si ces personnes sont amenées à l'entendre et à l'écouter. Donc, merci à vous. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière, de bienveillance et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao, ciao.